me présenter moi-même ne présente pas d'un gros intérêt si je ne vous parle pas d'abord de la personne qui quelque part s'exprime à travers moi. Donc je veux d'abord vous présenter le docteur Léon Coq-Yuan, parce que donc c'est mon professeur, disons, c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant 35 ans, et il est décédé il y a 3 ans. Lui, il était donc descendant, héritier de 15 générations de médecins de tradition familiale. Donc on en reparlera peut-être brièvement, mais il faut comprendre que cette médecine, elle a traversé les siècles grâce à une forme d'enseignement qui est la tradition orale, un peu comme le compagnonnage en France. Donc c'était toujours des petits nombres, mais qualitativement, on passait du temps avec, puis après on faisait le tour des maîtres de l'époque, puis après on pratiquait, on enseignait à son tour. Donc il y avait comme ça une transmission qualitative du savoir et un enrichissement progressif. Donc c'est pas un enseignement, je dirais, de façon un peu horizontale, linéaire, nivelant, c'est plutôt quelque chose qu'on approfondit sur le temps. Là, il soignait William Holden, un acteur américain. Il a été connu aux États-Unis, si vous voulez, parce qu'il a, donc à la Révolution culturelle, il est parti en Amérique du Nord. Et puis, il a soigné des gens. Puis comme il était connu déjà, il avait enseigné 40 ans sur Hong Kong. Donc il s'est retrouvé à soigner quelques stars, et puis forcément on s'est dit tiens, c'est quoi cette médecine? Et pour la petite histoire, il a eu quand même la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis. Donc forcément il est un petit peu connu, mais plus paradoxalement en Occident qu'en Chine. Par contre maintenant, je suis invité en Chine pour parler de lui parce que évidemment cette médecine a été interdite un temps là-bas. C'est un peu le monde à l'envers. On en revient là, et puis j'y retourne encore en décembre pour parler de la médecine intégrative à Guangzhou. Mais on est invité pour parler de la médecine traditionnelle chinoise parce que maintenant, leur rêve, eux, c'est d'utiliser des robots qui piquent, quoi. Enfin, je veux dire, donc on est dans un monde un petit peu bizarre. Mais ça, on verra si on a le temps d'en discuter. En tout cas, ce qui est important, si vous voulez, c'est que moi, je représente en quelque sorte la 16e génération. Et puis les personnes qui suivent maintenant sont la 17e génération de quelque chose qui est de tradition familiale. C'est pas possible quand on hérite de quelque chose. Vous savez, c'est comme les cocopellis qui gardent les graines en attendant que Monsanto disparaisse pour pouvoir replanter des graines normales un jour. C'est un peu ça, on essaie de garder de la tradition parce que c'est difficile dans le monde comme ça, qui balaye un peu tout de façon massive, de garder des choses qualitatives. Donc, il y a ce côté-là pour ce qui concerne le sel. Donc, j'ai commencé en 77-78 à étudier la médecine chinoise. Et puis, voilà, il fallait une dizaine d'années pour que je me sente à peu près correct au niveau de l'apprentissage. Disons 10 ans pour apprendre, encore 10 ans pour comprendre, tout en faisant. Et puis, encore 10 ans, je dirais, pour incarner, c'est-à-dire pour plus se poser de questions et faire un peu naturellement les choses. Il faut du temps. Vous voyez, ça fera partie des conseils que donne le docteur Léon. Il ne faut pas être pressé d'être un bon médecin. Il faut juste avoir des bonnes bases et après laisser faire le truc et ça se fait tout seul. Mais il faut juste que les bases soient bonnes. Et c'est pour ça qu'on met tout l'accent là-dessus. Parce que nous, on est pressé. Mais vous voyez, un cèdre, c'est pas un bambou, quoi. C'est un truc qui prend son temps, mais c'est solide. Donc, c'est grâce à ce médecin qui a eu que 3 enfants. 2 filles, un garçon, donc, et Peter, son fils, il est à Vancouver, c'est un biologiste de renom international, il travaille à l'université de Colombie-Britannique, mais justement, on se retrouve de temps en temps à des congrès ensemble, notamment en gynéco, mais en Chine, mais justement pour la partie médecine chinoise, c'est moi qui interviens, parce que lui a fait de la médecine occidentale, mais c'est comme ça, c'est la vie, peu importe. Simplement, l'important, quand on dit tradition familiale, c'est pas forcément la famille de sang, c'est le fait qu'il y ait des gens qui continuent. C'est un esprit de famille, mais on est dans des familles de cœur.